Bonjour, bonjour. On se retrouve pour le petit message du matin, donc lundi 19 octobre. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Voilà, et on va rattaquer la semaine comme d'habitude sur les chapeaux de roue. On va essayer en tout cas. En tout cas, on va démarrer la semaine avec ces deux énergies du tarot. L'énergie du monde et du roi de coupe. Alors le monde, bien sûr, c'est une période de cycle, c'est un achèvement, c'est l'intégralité d'une situation. Donc on peut avoir atteint ses objectifs, on peut en tout cas peut-être les atteindre en ce début de semaine, on peut essayer de les atteindre. On peut avoir de bonnes conclusions, de bonnes nouvelles ici concernant justement un succès, concernant euh, un projet, une situation. On a peut-être aussi la possibilité d'avoir une reconnaissance sur un projet ou sur un emploi, sur sa vie en général. Ici, on parle de perfection, on parle de réconfort, on parle d'avancement hein, avec la carte du monde. C'est une très belle carte positive en tout cas. En tout cas, on parle de changement positif, d'optimisme et puis de fin de cycle, d'achèvement d'un cycle pour en redémarrer un nouveau. D'accord. Donc avec le roi de coupe ici, ben, cette carte, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de compétences. Elle peut nous parler des compétences que vous allez mettre en place, que vous avez, en tout cas pour pouvoir accepter le changement, le renouveau, pour pouvoir mettre fin à un cycle, mettre fin à une situation. Ici, on peut, on sent quelqu'un qui est sûr de lui, qui a confiance en lui, qui a la connaissance aussi. Hein, il a la connaissance, il peut même être un très bon conseiller. Voilà, donc on peut, on peut très bien être dans ces énergies-là, avoir cette posture un peu de roi de couple, là, qui est une personne qui est quand même responsable, qui est généreuse, qui est aussi protectrice. Voilà, donc ici, on peut parler peut-être aussi d'avoir un renouveau dans les affaires, pourquoi pas? Parce que ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui va travailler peut-être dans le monde des affaires, c'est quelqu'un qui peut aussi faire partie du monde scientifique. C'est quelqu'un qui connaît, qui a un apprentissage, une connaissance qui est très grande. Voilà, donc il est loyal envers les autres, envers lui-même aussi. Voilà. Donc, bon, on peut parler de ça. On peut parler en tout cas de renouveau aussi au niveau euh, de changement de situation au niveau professionnel aussi, pourquoi pas. Alors, on va voir justement ici avec le tirage et le Lenormand. Euh, Pour moi, évidemment, vous êtes au centre du tirage, que vous soyez un homme ou une femme. Et ce début de semaine va peut-être être l'occasion pour vous de faire des choix par rapport, alors ça peut être par rapport à des opportunités plutôt positives au niveau professionnel, ici avec la carte du renard, la carte du contrat, de l'engagement. Euh, on peut très bien recevoir, je ne sais pas, une réponse à un CV envoyé. On peut recevoir une nouvelle concernant un engagement que l'on a pris au niveau professionnel. Bon, en tout cas, ici, on démarre la semaine avec un choix à faire, un choix pour lequel, ici, on va peut-être être en conflit. Alors, on peut être en conflit avec soi-même, d'accord, parce qu'on ne sait pas la direction qu'on va prendre, on est quand même encore un peu peut-être méfiant. On peut être en conflit aussi avec une certaine autorité, c'est-à-dire ne pas être tout à fait d'accord avec les termes du contrat, par exemple, ça peut être ça. Malgré que ce soit quand même quelque chose de positif, quelque chose qu'on attend. Il se peut quand même que, eh bien, on doive faire peut-être attention à ce contrat. Ici, pour moi, avec la carte du renard et du fouet, il y a peut-être, euh, on a peut-être envie de manipuler aussi. Vous voyez, peut-être vous faire signer des choses que vous n'auriez pas choisies, par exemple. Ça peut être ça aussi. Vous faire prendre une direction que vous n'avez pas choisie ici, en essayant de vous manipuler. On peut manipuler euh, par les sentiments, on peut manipuler aussi par peut-être le financier, enfin voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Donc attention peut-être à ce niveau-là, ça pourrait vous faire prendre une direction qui n'est pas forcément celle que vous avez souhaitée. On peut être en porte-à-faux
enfin en conflit avec une autorité. Ça peut être une autorité donc professionnelle, mais aussi personnelle, hein. Ça peut être avec quelqu'un qui est plus âgé que soi, quelqu'un qui représente vraiment une autorité. Ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, voilà. Bon, en tout cas, ici, le tirage nous parle de choix à faire et de choix à faire pour vous. Pour moi, il y a ça, il y a une direction que vous avez envie de prendre ici, il y a une prise de conscience que vous avez un désir, un objectif de vie. Vous avez envie de certaines choses, vous avez des rêves. Et pour moi, même si vous êtes en conflit avec d'autres personnes, avec un environnement qui est plutôt, dont vous vous méfiez d'ailleurs, qu'il soit professionnel, personnel, hein, peu importe. En tout cas, les choix que vous allez faire ici, ils doivent être en rapport avec ce que vous voulez. Vous devez être vraiment en accord, pour moi, ici, avec vos rêves, avec vos désirs. C'est peut-être pour ça que vous allez rentrer en conflit avec certaines personnes qui représentent une autorité avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord, ou un environnement qui est plutôt, qui essaierait peut-être de vous manipuler pour aller dans la direction que eux souhaitent et non pas dans votre direction. En tout cas, le choix que vous devez faire doit se faire euh, pour que vous retrouviez un équilibre. Un équilibre personnel, ça peut être un équilibre qui peut se trouver au niveau de votre santé. On peut parler de santé, alors en dos de deck, j'ai la carte des souris, hein, donc effectivement, ça peut être par rapport à votre mental, hein, de vous retrouver mieux psychologiquement, par exemple, par rapport à un choix à faire, qu'il soit professionnel ou personnel. En tout cas, ici, vous allez, en faisant des choix qui sont en rapport avec vos objectifs, avec vos désirs, avec vos rêves les enfouis au fond de vous, vous allez ici, et en acceptant les opportunités qui s'offrent à vous, vers plus de stabilité, vers plus de puissance. C'est comme si vous retrouviez un petit peu confiance en vous et vous vous retrouviez en accord avec vous-même. D'accord. Ici, il y a vraiment cette option-là dans ce tirage, que ça passe par le professionnel ou par le personnel d'ailleurs, hein, c'est peu importe ici. Pour moi, si vous suivez vos objectifs, si vous restez fidèle à ce que vous voulez, quitte à rentrer en conflit avec les autres ou même avec vous-même, si vous avez vraiment besoin, eh bien l'intérêt ici, c'est de rester en accord, en équilibre avec ce dont vous souhaitez. Voilà. Donc ici, ça vous permet de retrouver un mental qui est un peu aéré, hein. Pour moi, la carte de l'arbre et la souris, c'est un peu ça. Vous allez vous aérer le mental, vous allez un peu épurer un peu ce qu'il y a dans votre mental pour pouvoir repartir, retrouver la force et puis vous engager vers autre chose qui soit beaucoup mieux pour vous. Voilà, bon, en tout cas ici avec l'oracle des fées, on vous parle de projet professionnel. On vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc effectivement, on est peut-être là-dedans. On est peut-être dans de la nouveauté au niveau professionnel, que ce soit au sein même de votre entreprise ou que ce soit sur un nouveau contrat, sur une demande d'emploi, une reconversion professionnelle, une demande de formation. Ici, on est vraiment dans un engagement qui va vous emmener vers quelque chose de plus positif. D'accord. Voilà, on parle d'affirmation sur une situation ici. Hein, d'accord. En tout cas, avec l'oracle quotidien, on vous dit faites de la place, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Tout à l'heure, je vous disais effectivement, vous voyez, ici avec la carte de la faux, en plus, vous avez le fait de vous affirmer par rapport à une situation, par rapport à un choix, des nouvelles qui arrivent, une invitation, pourquoi pas, si on est dans le relationnel, ça peut être aussi par rapport à ça, par rapport à une personne dans le domaine sentimental. Donc voilà, ici, en tout cas, c'est le temps de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. C'est vraiment ce qu'on vous dit de faire. Avec la carte du monde, ici, on vous dit, euh, c'est un peu ça aussi, d'accord? C'est un peu faire de la place pour laisser arriver quelque chose de nouveau, hein, voilà. Donc, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre, mais pour ça, il faut pouvoir faire de la place, il faut accueillir la nouveauté, quelle que soit cette nouveauté d'ailleurs.
Voilà. Donc ici, on vous dit, je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. C'est par rapport à vivre les accords Toltec. Donc je me disais que c'était bien de tirer une petite carte par rapport à ça, parce qu'on est encore dans le conflit, on est encore dans un environnement qui est peut-être un peu toxique, ou un environnement qui est un petit peu manipulateur, on va dire, d'accord, qu'il soit professionnel ou personnel. Donc ici, on vous dit, voilà, je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, et plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Voilà, on est souvent le reflet de l'autre, et, euh, et la manière dont on communique, c'est la façon dont on communique avec soi-même. Donc effectivement, si on est dans l'agressivité, eh bien, on va communiquer avec de l'agressivité envers soi. Si on communique avec bienveillance, on est dans la bienveillance envers soi. Voilà. Tout l'intérêt est de savoir de quel côté vous voulez vous situer. Voilà, bon, bah écoutez, hein, début de semaine, comme je vous disais, un petit peu sur les chapeaux de roue quand même. Hein. Je dirais pas comme d'habitude, mais quand même. Hein. On est encore dans ces énergies un peu de changement suite à la nouvelle lune, et on va aborder la semaine prochaine déjà la deuxième pleine lune du mois, donc ça risque encore de chahuter pas mal au niveau du mental et des changements. Alors, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 19 octobre. Alors, voyons voir. On nous parle d'abondance aujourd'hui et on nous dit « Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler ». Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement, donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Hein, on est dans les énergies du monde, dans les énergies, la roue, hein, c'est un peu ça aussi, la roue de fortune. Euh, pour moi, ici, effectivement, on est dans la loi de l'attraction, c'est-à-dire plus on envoie du positif et plus on récolte du positif. Et plus, si on a de l'abondance, le fait de la renvoyer permet à ce qu'elle revienne aussi. Voilà, donc c'est vraiment une question de circulation de l'abondance. Donc soyons plutôt dans cette circulation plutôt que d'être dans la retenue. Ça vous permettra déjà à tous d'en profiter et puis à ce qu'elle revienne tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, je vous dis à demain pour de nouveaux petits messages. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.